Bonjour, je m'appelle Julie Thériault, je suis naturopathe et thérapeute holistique et aujourd'hui je voulais vous partager une plante que j'affectionne beaucoup, que j'utilise quand même à l'occasion. C'est le psyllium. Je ne sais pas si vous connaissez le psyllium, je vais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui pour vous donner plus d'informations sur c'est quoi qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut vous apporter comme bienfait. Alors le psyllium, c'est une plante, c'est des toutes petites graines en fait, et le psyllium fait partie des mucilages. Le mucilage, ce que ça fait, c'est que ça gonfle et ça donne du volume. Le psyllium est utilisé beaucoup dans les cas de constipation, de diarrhée et pour faire des nettoyages de toutes sortes. Alors, dans le 10e siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens l'utilisaient contre les constipations chroniques. Et en Inde, en Chine, ils l'utilisaient aussi beaucoup contre les diarrhées, les hémorroïdes et l'hypertension. Alors, c'est une plante qui est vraiment, qui est utilisée depuis vraiment très longtemps. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a intérêt à l'utiliser un petit peu plus. Comme je vous disais tantôt, le mucilage, en fait, dans les cas de constipation, c'est que ça va donner du volume, OK? Parce que c'est des fibres solubles. Ça fait comme un gel visqueux et ça, dans notre appareil digestif, que ce soit au niveau de l'estomac ou de l'intestin, ça va aller donner du volume et ça va aider à faire passer les selles pour les gens qui sont constipés. Pour les gens qui sont plus en diarrhée ou qui ont des selles plus liquides, le psyllium, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller absorber l'eau et il va aller aider à ce qu'on ait des selles moins liquides. Le psyllium aussi, ce que ça fait, ça agit un petit peu comme un balai. Parce qu'en gonflant dans l'intestin, surtout dans le gros intestin, il va aller nettoyer toutes les petites craques de votre gros intestin pour ramasser tous les déchets, les toxines qui sont là, pour les évacuer. Fait que c'est comme tu sais, les vieux planchers qu'il y avait dans l'ancien temps, là, avec des grosses planches, il y avait toujours des craques. Puis c'est pas toujours facile d'aller nettoyer ces petites craques-là. Ben, le psyllium fait un peu la même chose. Il va aller ramasser ces déchets-là pour les expulser. C'est le même processus si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a du diabète ou du cholestérol. Parce que le psyllium va aller ramasser tout le gras qui est là pour l'expulser. Et c'est la même chose pour le sucre qu'on a en trop aussi. Alors, pour les gens qui font du diabète ou du cholestérol, ça peut être très intéressant. Si, par exemple, vous avez pris un repas qui était vraiment plus gras, à l'occasion, ça l'arrive, vous pouvez prendre, après votre repas, du psyllium. Le psyllium, la manière qu'on le prend, c'est que c'est vraiment, il faut aller vraiment chercher la meilleure qualité possible pour pouvoir aller chercher la meilleure efficacité. Alors, on utilise plus souvent l'enveloppe de psyllium. On en prend une cuillère à thé qu'on dilue dans un petit verre d'eau. On dilue et là, vous allez voir, ça va déjà commencer à gonfler. Et rapidement, on va aller boire ce liquide-là. Ça va avoir gonflé un petit peu, c'est comme un liquide et on boit. Et par la suite, on va aller prendre un grand verre d'eau parce que ça va gonfler et ça va aller chercher de l'eau. Alors, c'est important, quand on prend du psyllium, de prendre beaucoup d'eau. Idéalement, le psyllium, on le prend avant les repas ou après, jamais pendant. Parce que ça peut aller absorber les vitamines et les minéraux que vous mangez pendant votre repas aussi et tout ça. Comme je disais, ça l'absorbe puis ça l'amène avec lui tout ce qu'il y a, mais ça peut emmener aussi ce qui est bon. Alors, idéalement, avant le repas, qui peut servir aussi de coupe-faim, si jamais vous êtes quelqu'un qui voulait moins manger ou perdre du poids ou quelque chose comme ça, ça peut être très intéressant à ce moment-là de le prendre avant le repas, 20 minutes avant le repas, et ensuite vous mangez. Pour ce qui est aussi de la prise de médicaments, je fais une petite parenthèse. Si vous prenez des médicaments, c'est important, c'est la même chose, de prendre au moins 2 heures avant ou après la prise de médicaments pour, comme je vous disais, ça l'absorbe, donc pour ne pas absorber vos médicaments puis les expulser et que vous n'ayez pas l'effet désiré non plus avec vos médicaments. Alors, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le psyllium. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Alors, à bientôt!